Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Before Christmas. C'est parti, générique. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know, and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, just once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Aujourd'hui, j'ai sorti mon plus beau chapeau de Noël qui ne me va absolument pas pour ouvrir près de 200 € de calendrier de l'Avent. Est-ce que c'est bon pour vous? En tout cas, c'est pas bon pour mon compte en banque. Je vous le dis. Ça fait mal. Je regarde des vidéos comme ça depuis que je suis toute petite, donc cette vidéo est un peu une excuse pour réaliser un rêve d'enfant, on va pas se mentir. Mais vous attendez pas à des calendriers de l'Avent chocolat ou des calendriers de l'Avent maquillage, on en a marre, c'est vu et revu. On veut des calendriers de l'Avent originaux. Alors sachez que cette vidéo est tournée à l'avance, on est le 23 septembre, je n'ai pas reçu la totalité des calendriers de l'Avent. Donc cette vidéo sera tournée en plusieurs parties et ouvrons des calendriers de l'Avent. Le premier que j'ouvre aujourd'hui, c'est celui du Grinch. Celui-ci je l'ai commandé sur Amazon, il m'a coûté 11,66 € et le prix aurait dû m'indiquer que c'était une arnaque. En fait ce matin j'étais au téléphone avec Sohan et je lui ai dit que j'allais tourner cette vidéo cet après-midi et je lui ai dit t'es pas chaud, on se spoil une case. Et on s'est chauffé à se spoiler une case. Donc on a choisi ce calendrier de l'Avent parce qu'on s'est dit de toute façon c'est que des petites décorations, c'est pas bien grave si on se spoil. Je vous mets la photo qu'il y avait sur Amazon pour présenter ce calendrier de l'Avent. Et maintenant je vous montre ce qu'on s'est spoil ce matin. J'ai trop la haine. Vraiment je voulais trop ce calendrier de l'Avent pour décorer mon sapin en mode Grinch. En fait c'est absolument pas des figurines, c'est des petits trucs faits en plastique comme ça là. Avec un petit dessin. C'est absolument pas une petite figurine à mettre dans son sapin. Je suis choquée et déçue. On va ouvrir le numéro 20, voir si on va continuer à être déçu ou pas. Ah déjà, t'ouvres les cases, le carton se barre avec. Y a pas de figurine. Oh ce calendrier de l'Avent, elle est où ma surprise? Tu dois te casser la tête avec un ciseau. Ah si elle est là. Pour ouvrir chacune des petites cases. Et ce n'est toujours pas une figurine, c'est toujours un petit truc en plastique. Vous avez vu, il s'est habillé en Père Noël pour l'occasion. Eh ben génial, j'ai des petits bouts en plastique du Grinch, je suis vraiment très contente. Ouvrons une autre case pour voir si c'est la même chose. Oh mais quelle surprise, un autre petit bout de plastique. Moche, je suis ravie. J'ai arraché une case, il y a la moitié du calendrier de l'Avent qui est venu avec. Voilà, et là on peut apercevoir du coup les ficelles, que vous ne voyez pas. Tout va bien. Waouh, c'est vraiment le plus joli de toute cette boîte. Bref, et voilà. Et ben écoutez, je vous conseille absolument pas ce calendrier de l'Avent. Au suivant, celui de chez Disney, le spécial livre, ils en font plusieurs. Vous l'avez compris, c'est un calendrier de l'Avent plus pour enfants que pour adolescents ou adultes. Il m'a coûté 25,95 € et il y a 24 cases. Et attention, je l'ouvre, regardez ça comment il est trop beau. Genre après la vidéo je vais l'offrir à Logan parce que vous imaginez bien que moi des livres Disney je vais pas forcément les lire. Et je pense qu'il va être trop content. Genre ça change de ceux habituels. Bon il aura forcément un calendrier de l'Avent chocolat mais il va être content. À l'intérieur vous avez plein de petites pochettes avec les numéros. Et par exemple le 6 là il m'attire l'œil. Hop, vous tirez le numéro, là il y a marqué Cendrillon et quand vous tournez il y a la couverture. Donc c'est vraiment des tout petits livres par rapport à ma main, vous voyez un petit peu. Et à l'intérieur il y a genre 8 pages. Et c'est des petites histoires en attendant Noël. Tous les jours il a sa petite histoire. Je dirais que c'est plus un calendrier de l'Avent à ouvrir le soir. Et en fait à l'intérieur c'est vraiment les illustrations, les mêmes dessins qu'on pouvait avoir nous dans nos livres Disney de ceux qui sont genre 1990, années 2000. Vous voyez de quel livre je parle, là les gros en dur, enfin bref c'était magnifique ces livres. Et du coup j'ai craqué, genre ça m'a rendu nostalgique. Et je pense que Logan va kiffer. On va piocher le 20, parce que je suis née le 20. Et c'est un quart. Les illustrations sont vraiment trop jolies. Genre c'est vraiment les illustrations des livres Disney à l'ancienne. Je crois que maintenant ils font plus ce dessin comme s'il était fait un peu au crayon. Je pense qu'on va piocher le numéro 9 puisque c'est comme ça qu'on a découvert que le calendrier de l'Avent Grinch n'en valait pas la peine. Je ne sais même pas pourquoi je le laisse dans cette vidéo. Réponse, lance-moi ta chevelure. Les fantômes des Noëls passés. Oh, j'adore! Ça rappelle vraiment les souvenirs d'enfance, c'est terrible. Même la texture des pages, c'est vraiment les pages à l'ancienne. Qu'avons-nous d'autre? Bah, la série de vidéos Before Christmas commence le 15, donc on va piocher le 15. Monstres et compagnie, un Noël à Monstropolis. Est-ce que je le dis bien?
Je suis pas très sûre. J'adore découvrir une petite histoire, mais ça veut dire que du coup il y a que des histoires de Noël, parce que là depuis tout à l'heure, on est d'accord qu'on a eu que des histoires de Noël. Le 19, il est rouge, on n'a pas ouvert de rouge. Mickey et ses amis, les cadeaux de Noël. S'il vous plaît, genre. La nostalgie, les dessins sont vraiment mais à l'ancienne, j'adore. J'ai pas beaucoup ouvert de rouge. Ah mais je crois que tous les rouges c'est Mickey et ses amis. Parce que là c'est encore Mickey et ses amis. Le sapin de Donald. Oh mais je l'aime trop Donald. Oh là là mais les illustrations. Le 2, La Belle et la Bête. Oh j'adore ce Disney, il est incroyable. Ça sent le livre 9. Quel bonheur. Le 16, on est sur Winnie l'ourson. Il fait encore partie des Disney lui. Oh là là, j'adore. Le retour en enfance de ouf quand vous voyez ça, s'il vous plaît. Je crois que ça va être l'un des meilleurs calendriers de l'Avent, je m'attendais pas du tout à ça. Le numéro 14, Peter Pan, mais c'est que des bons Disney en plus, c'est incroyable, ils les ont tous mis je crois. Le 11, La Belle et le Clochard. Oh maman, il parle de ton papa dans ce livre. C'est clairement le clochard. Angel est clairement le clochard dans La Belle et le Clochard. Et il a vraiment une amoureuse qui va voir, genre il fugue pour aller voir son amoureuse. Non mais alors là, c'est vraiment le calendrier de l'Avent de la nostalgie quoi, c'est terrible, on grandit si vite. Le 13... Alice au pays des merveilles. Oh, on l'a pas eu elle encore. Incroyable. Et celui-là c'est quoi? Un cadeau pour la reine de cœur. Et on termine par le 24. Et en plus ce qui est bien c'est qu'après vous pouvez re-ranger les livres et ranger le grand livre dans une armoire ou quoi et le ressortir à chaque Noël pour la petite histoire du soir quoi. Et du coup le 24 c'est La Belle au bois dormant. Très sympa aussi. Yo oui Chicia, on va ouvrir ton calendrier dès l'Avent. Je vous avais prévenu, cette vidéo est tournée en plusieurs fois, donc nouvelle tenue. Aujourd'hui c'est le premier jour du GP, enfin c'est le samedi du GP. Du coup j'ai le live juste à côté, donc si des fois vous me voyez faire ça, c'est normal. Et bien évidemment, on est l'écurie Netflix. Ah bah oui, parce qu'il y a le squeeze et qu'on n'arrivait pas à se décider, alors on est pour le squeeze. Du coup c'est parti pour le prochain calendrier de l'Avent, et on est sur un calendrier de l'Avent spécial chien. J'ai pas pris un avec des friandises cette année, j'en ai pris un avec que des objets et des jeux pour chiens et tout ça. Parce que mon chien, comme vous le savez certainement si vous suivez la chaîne depuis un moment, a quelques petits soucis de digestion. Et en plus j'ai jamais testé. Et il me tarde trop, genre j'ai vu plein d'accessoires, je me suis spoil un peu. Pas en ouvrant les cases mais en le voyant sur Amazon, parce que du coup je l'ai pris sur Amazon. Et il était à 35,99 pour 24 cases. Donc franchement on va voir si ça vaut le coup, mais je pense que ça vaut le coup parce que comme je vous ai dit je me suis spoil. Et c'est parti. Bon déjà il se présente dans une petite poche, c'est trop mignon parce que du coup on va pouvoir mettre tous les objets dedans à la fin. Il est comme ceci, avec plein de petites boîtes. Il est trop mignon. Ouais, on connaît la grille. Eh, ce coup il est dans les 3 pour la course sprint. De toute façon, la course sprint normalement n'est qu'à 18h30. Donc ça devrait le faire, j'ai le temps. Ah oui, entre temps je me suis fait tatouer. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Boîte numéro 1, j'aime trop parce que déjà c'est dans des boîtes. Et qu'en plus chaque boîte a un petit chien dessus. C'est trop mimi. Ah, je l'avais vu, je crois que c'est pour brosser les dents. Oula, qu'est-ce que c'est? Alors, faut que je regarde comment on l'utilise. Mais normalement, ça doit être pour brosser les dents. Boîte numéro 2. C'est trop cute, la présentation est trop cute. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le jeu pour ce chien? C'est un poulet, mamou. C'est un jeu pour ce chien. Il fait quoi? Il fait quoi? Tu veux le poulet? Allez, tiens, prends le poulet. En fait, quand on soulève la première rangée de cases, parce que j'avais peur, j'étais là, mais attends, c'est un 24 cases, mais comment ça rentre dans tout ça? Mais il y a des boîtes encore en derrière. Une corde de Noël, mamou. Tu l'as déjà en 3 fois. Oui, regarde. Ah mais c'est avec un petit Papa Noël. Pour l'instant le calendrier en vaut vachement la peine parce que c'est quand même des vrais jouets quoi. C'est pas des petits trucs miniatures. Lui aussi il fait Queen. Lui aussi il fait Queen mamou. Tiens, allez je sais que t'aimes les cordes. Je crois que c'est un bandana ou un truc dans le style. Ouais c'est un petit bandana. Bon moi personnellement je lui en mets pas parce que je sais pas les attacher et que j'ai peur qu'il s'étrangle. Et qu'en plus il est immense. J'adore ce calendrier de l'Avent. Déjà le fait que ce soit des boîtes à ouvrir et non des cases, ma passion. Oh maman, regarde, t'as un bonbon de Noël. Regarde, t'as un bonbon de Noël, c'est un jeu pour toi. Oh il fait gling gling. Il a trop de jeux, il est perdu. Maman elle en voulait une. J'ai pris le calendrier de l'Avent en partie pour ça, d'accord? Ça et l'autre objet que je vous ai dit que j'attendais. C'est une gamelle portative. Genre on peut l'accrocher au collier ou à la laisse et tout. En fait c'est plat comme ça et après... Tac tac. Moi du coup j'ai déjà la gourde pour lui donner de l'eau, mais ça pour lui mettre un petit peu de croquette quand on est en balade ou quoi. Très pratique. Une corde. Oh elle est toute petite cette corde. Maman regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Elle est toute petite, ça pour les gros chiens peut-être à éviter hein. Je vais même pas lui laisser longtemps parce que moi c'est pas un gros chien, mais par contre il défonce les jeux comme si c'était un gros chien. Donc à mon avis elle va faire la journée pas plus. Oh mamou tu l'as déjà, mais en une autre couleur. Mais je crois que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est quoi celui que t'as tout déchiré? Un plus petit. Oh il fait Queen Queen là et il fait Queen Queen là.
À la queue aussi, il fait queen. Mais laisse-moi montrer qu'il fait queen. Il fait queen là. Le 9. Oh, il est tout petit, le 9. Il est tout minuscule. Ça doit être un truc qu'on met au collier, je pense. Ah bah oui, c'est un petit pendentif. Oh, c'est trop mignon. Mini photo. Oh, c'est pour mettre une photo à l'intérieur. C'est un petit pendentif comme ça. On peut mettre une photo à l'intérieur ou le prénom du chien. C'est très mignon. Oh, c'est des petites chaussettes, maman. Maman, regarde. Des petites chaussettes. Tu me piques tout le temps les miennes. Ben là, au moins, t'as des chaussettes à ta taille. C'est génial, ça. Parce que toi, t'as les chaussures pour protéger de la neige et du sable. Mais t'as pas des petites chaussettes comme ça, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop cute. Tu te souviens, maman, à chaque fois, elle te dit c'est pas ton chaussette, c'est mon chaussette. Et bien là, c'est ton chaussette. Ah, ça va peut-être être petit comme chaussette. Ah, alors c'est un babal, mais c'est pas la préférée de Cécia. C'est un babal corde. Ça te va? Oui? Ah bah oui. Montre aux gens. C'est une petite babal aux couleurs de Noël en corde. Donc on est à la 12. Eh, ça va vite, on est déjà à la moitié. Oula! Le genre de jeu que je déteste. Il me les déchiquette à chaque fois, c'est infernal. C'est des petits jeux en plastique là comme ça. Mais le souci c'est que moi il me les défonce et j'ai peur qu'ils s'étouffent avec le plastique. Oh, c'est un collier. Pas anti-étranglement. Donc pas ouf. Mais écoutez, c'est là. Je pense que je l'amènerai la prochaine fois que j'amènerai des trucs là aux associations que Narco il a plus besoin, je le mettrai avec. C'est un joli collier en soi, violet et noir et tout, mais pas anti-étranglement, donc moi ça c'est mort. C'est ta babale préférée, et maman elle adore que ce soit ta babale préférée parce qu'elle brosse les dents. T'es trop envahissant mec. Regarde. C'est la babale, tu kiffes toi? Alors elle est un peu petite pour les gros chiens, puis c'est génial parce qu'il y en a autant pour le chien que pour le maître. Parce que moi les accessoires je kiffe, genre la gamelle portative vous savez pas. Non mais maman, à chaque fois que j'ouvre une boîte t'es pressée. Fais pas ton enfant. Encore un collier? Ah non, c'est la laisse qui va avec le collier. Mais c'est parfait ça. Oh, c'est un nœud pape. Je crois que c'est un nœud pape ou une cravate. Oh, c'est une cravate, c'est encore plus mignon. Du coup, elle est comme ceci. Bon, on a vu mieux en motif, mais franchement, ça passe. Et la tâche, par contre, est pas d'une qualité extrême. Il est en train de fouiller dans les boîtes. Tu peux pas les ouvrir, ma vie, tu peux pas. Et vous voyez absolument rien, c'est génial. Voilà. Ah, ça aussi j'avais vu. Ça c'est génial, c'est pour vous aider à brosser les dents de votre chien. Quand il est un peu coquin comme le mien, parce que moi sa brosse à dents je suis obligée de la changer tout le temps tellement qu'il me la mange, il me la défonce. Donc là, ça c'est parfait. Voilà, c'est un petit truc bon qu'il faut que je fasse quand j'ai pas les ongles. Parce qu'à mon avis avec les ongles super longs que j'ai ça va être très compliqué. Mais en gros, mettez ça comme ça. Et en fait quand il va mordre, vous allez en profiter pour frotter ses dents. Mais ceci est content. Oula, qu'est-ce qu'il a arraché? Et ben voilà. Je vous avais dit quoi? Le ballon orange, il est déjà en lambeaux, c'est un plaisir. Encore une corde ma vie, que tu as en 150 000 fois, la corde de Noël. Mamou, tu veux la récupérer? Vas-y, tu peux le faire Mamou, je crois en toi. Vas-y, montre aux gens. Tu montres? Vas-y. Vas-y, tire. Non mais faut montrer aux gens en fait. Ah, j'en ai déjà un. C'est un truc pour mettre les sacs à caca à l'intérieur, avec les sacs à caca. Le vin. Des poches à caca du coup qui je suppose vont dans... Ah mais c'est pas les mêmes. Elles sont plus foncées avec des petites pattes des petites patounes de chien. Je crois que c'est un sifflet. Oh c'est un sifflet. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Vas-y va à l'autre bout. Va à l'autre bout. C'est bien Mamou, t'es revenu. Et ben tu vois le rappel on va l'apprendre avec ça. Parce que t'as beau avoir... Tu vas faire 7 ans, tu ne sais toujours pas revenir. Celui que j'attendais parce qu'en fait... Je pense que vous savez ce que c'est trop pratique. Parce que moi mon chien quand il descend et qu'il a envie de faire pipi, il se met devant la fenêtre comme ça et il fait pas de bruit. Donc des fois on n'entend pas. Et là je me dis avec la petite sonnette, il faut que je lui apprenne à faire ting ting avec sa patoune à chaque fois qu'il a envie de faire pipi. Elle est trop mimes. Il y a plein de petites patounes, c'est trop mignon. Arrête de creuser Mamou, c'est des boîtes en carton, ce n'est pas pour toi. 23, qu'est-ce qu'on a Mamou le 23? Ah pareil c'est un jeu pour les dents. Avec une corde, une toute petite corde. Ah ben ce soir il n'y a plus de corde. Dernière boîte, franchement ça fait bizarre de le voir vide. J'aimais bien quand c'était tout rempli. Je me suis absolument pas spoil ce que c'était le 24. Donc j'espère que c'est un truc en mode waouh le 24. Même si c'est pour des chiens. Ah bah c'est un peu la même chose que les autres trucs. Je crois que c'est une corde. Ah c'est comme le jeu. J'ai un jeu comme ça Batman. C'est la même chose. Ça c'est bien pour quand il joue avec Logan. Parce qu'en fait Narco il va tirer de ce côté.
Et Logan il va tirer de l'autre côté. Du coup c'est pas mal ça. Et voilà maman, on a tout fini. Ah mais voilà, il me l'a déjà abîmé l'étoile. Je viens de lui passer. Vous êtes témoin, c'est le numéro 23. J'ai adoré ce calendrier de l'Avent. Franchement il y a un peu de tout. Des jeux, des accessoires, des trucs de mode pour chiens et tout. Bon les amis, rien ne va plus. J'ai pris un retard monstre sur les montages. Donc si vous voyez qu'il y a des jours où il n'y a pas de vidéo, c'est normal. On est le 4 décembre, je ne l'ai toujours pas ouvert. C'est mon vrai calendrier de l'Avent de cette année, donc on va ouvrir quelques cases. Je vous promets pas qu'on les ouvre toutes, parce que j'ai envie de m'en garder quelques-unes. Ou peut-être pas. Peut-être je vais les ouvrir et je vais les remettre dans les cases. À voir. On part donc sur le calendrier de l'Avent Nutella. Ça fait 3 ans que j'essaye de l'avoir. Première année, je l'ai commandé, on l'a jamais reçu. Alors que je l'avais pris pour ma mère en plus. L'année dernière, ma mère l'a commandé. Elle ne l'a jamais reçu non plus. Mais elle s'est fait rembourser, contrairement à moi où j'avais pas de pub. Et cette année, elle l'a recommandé. Ils lui ont annulé la commande. Du coup, comment vous dire que j'avais abandonné la mission calendrier de l'Avent Nutella jusqu'à que ma mère le trouve en magasin beaucoup moins cher que sur internet. De base, il était à 50 € sur internet et là, je crois, elle l'a eu pour à peu près 30 €. Bon, c'est parti, ouvrons-le parce que de base, si je veux ce calendrier de là, c'est pas pour les chocobons, les Nutella ou quoi. Non, c'est pour les chaussettes. Ah ouais, par contre, la case à ouvrir avec du... Ah, je l'ouvre pas du bon côté. Bah oui, sinon c'est beaucoup plus simple. Avec la petite ouverture, nous avons quoi? Des Nutella biscuits. J'ai jamais goûté. Écoutez, à goûter. Le 2. Oh, ça va être chiant de tourner le truc à chaque fois là. Mais y a pas le 2. Ah si, c'est une décoration pour le sapin. En mode boule de Noël. J'adore, c'est très mimes. Là, on a un Biredi. Je déteste ça. Ah non, c'est un bi spécial. Non mais ce chien commence pas à te chauffer. C'est pas pour toi, c'est du chocolat ma vie. Bon, vu qu'il y a le 6 ici, on va faire le 6. Je vous propose qu'on fasse... Ah ben voilà. Et ben écoutez, le numéro 6, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Ah non, c'est des dominos. C'est des dominos Nutella. Ah non, ça va pas faire la mise au point. Fais la mise au point. Ah! Narco. Du coup, on en était au 6. C'est un petit jeu de dominos comme ça. Très sympa. Ça finira à Logan. Ensuite, je vais garder genre à partir du 20 pour la fin quand même. Et le reste, on l'ouvre au pif. Ça vous va? Moi, je pense que ça vous va. Qu'est-ce que c'est ce truc en plastique? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour mettre sur les valises et les sacs. Et en gros, tu mets ton numéro ou ton blaze sur cette petite partie. Et après, hop, tu le mets dans une poignée et clic, 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 clic. Bon, je vais pas le faire du coup. Non mais, vous voyez? C'est ça le souci avec la pâte à fixe. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour les faire tenir. La fatigue, le retard, le fait que ce soit le 6e calendrier qu'on ouvre cette année. Encore du Nutella. De toute façon, rien ne sera pire que cette merde. Ensuite, on a quoi? En haut, on a le 15. Devinez ce que c'est? Oh, un Biredi. C'est une surprise. Vraiment, je suis étonnée. Bon, quand même, pour 30 balles, que des Biredi, ça va quoi. Moi qui aime pas ça en plus. Ok, le 17. Le 17, on 3 en 3. Donne-nous un petit Kinder Bueno. Ah mais non, ça marche pas parce que c'est les trucs de Nutella. C'est pas Kinder, même si c'est la même truc. Mais c'est pour ça en fait, je me plains dans le vide. Du Nutella. En fait, moi je vais garder ça. Les Biredi, je vais les passer à ma mère. Il faut que je teste les biscuits. Le 13, la case que ce chien a ouvert. Tu veux finir de l'ouvrir le 13, maman? Avec ton patoune? Tu te grattes le cul? C'est cool. Je vois que ça t'intéresse ce que je dis. Mais pourquoi on n'a pas plus de ça? Moi je veux plus de ça. Est-ce que vous vous souvenez que quand on était petit, il y avait l'Ice Tea collé avec? Je vais me le manger ce soir, ça c'est sûr. Comptez sur moi. Vous êtes prêts? Dernière case ensemble. On sait déjà ce que c'est les amis. C'est la paire de chaussettes. Elle a intérêt à être jolie. Hein. Et mesdames et messieurs... Oh, je pensais qu'elles étaient pilou. Elles sont pas pilou. Oh, j'ai le seum. Après elles sont mimes. Genre après les couleurs Nutella c'est valeur sûre aussi. C'est parti pour l'avant-dernier calendrier de l'Avent, qui est un calendrier de l'Avent spécial Halloween. C'est un 13 cases comme vous pouvez le voir au dos et c'est un spécial Simpson Horror Show. Je pouvais pas résister, c'est pas possible. J'ai été élevée aux Simpsons, je connais tous les épisodes de toutes les saisons par cœur, je regarde en boucle, je m'arrête jamais de regarder les Simpsons. J'étais obligée. Et puis en plus la boîte, genre elle est si belle. C'est tous les personnages mais un peu en vert, un peu horreur show, j'aime beaucoup. Celui-ci m'a coûté 39,42 €, pareil celui-là je l'ai trouvé sur Amazon. Avec la ring light vous voyez pas très bien, c'est dommage. Mais c'est magnifique. Et du coup comme je vous l'ai dit c'est un 13 cases. Mais la 13e case me paraît plus longue. Donc est-ce qu'on a un des deux aliens? C'est possible. Parce qu'ils sont très souvent dans les Simpsons Horror Show. Ben on va l'ouvrir dans l'ordre. Le numéro 1. Qu'avons-nous dans ce petit sachet? Ok, vous le découvrez avant moi. Il est stylé ou pas? Oh c'est Bart en
couche. Vous savez, j'espère vraiment qu'il va y avoir aussi le jumeau maléfique de Bart parce que c'était un des horror shows que je préférais. Il est mais trop mignon. Maggie avec les tentacules, elle est tarpin stylée aussi, j'espère on va la voir. Bah, je viens de dire Maggie avec des tentacules et je crois que c'est clairement Maggie avec des tentacules parce que je sais qu'elle est sur la boîte. Ah non, il y en a quelques-uns sur la boîte, je me suis pas spoil mais vous voyez, il y a les aliens. Donc c'est sûr qu'il y en a le 13 à mon avis c'est un alien. Oh là là, Krusty en vampire, j'adore. J'adore. J'espère qu'il y aura aussi Monsieur Burns en vampire. Case numéro 2. Oh non, j'adore. Je suis une enfant dans cette vidéo. On est sur Homer Simpson là en faucheuse. J'aime trop, il est trop cute. Je vais essayer de pas me le spoil celui-là. Aux cheveux, ça a l'air d'être Marge. Du coup, c'est Marge en squelette, très mimes, mais j'aurais aimé que les cheveux soient plus hauts. Celle-là, c'est soit Maggie, soit Lisa. Oh, c'est Lisa en petit démon. Oh, j'adore. Trop cute. J'adore. Vraiment très jolie. Oh, c'est Maggie en sorcière. C'est un bébé sorcière. Elle est trop mimes. Les petits sachets là, c'est trop satisfaisant. J'espère que celui de Stitch, ce sera pareil. Ce sera un petit sachet. Celui-là, c'est Pocket Pop et celui-là, c'est Bitty Pop. Et normalement, les Bitty Pop sont plus petites que les Pocket Pop. Il y a différentes tailles. Je m'y connais pas trop en pop. Donc s'il faut, je vous dis n'importe quoi et ce sera les mêmes tailles. Mais j'ai cru comprendre que c'était pas les mêmes tailles. Ah bah celui-là il est très récent comme horror show. Puisque c'est Homer en Godzilla. Pareil, très mimes. Du coup, Homer en Godzilla, j'adore. Par contre, je sais pas pourquoi ils lui ont fait les cheveux qui font tout le tour. Parce que normalement c'est juste un M. Mais on aime beaucoup. J'adore. Oh j'adore cette... J'adore. C'est Flanders en diable. Genre il est pas trop beau s'il vous plaît. Oh là là. Lui c'est un de mes préférés. Il est magnifique. C'est trop bien d'ouvrir tous les calendriers de l'Avent comme ça d'un coup, j'ai l'impression que c'est Noël. J'ai des cadeaux de tous les côtés. Bon, des cadeaux que j'ai payés, mais... Oh, c'est Bart Zombie. J'ai eu un faux espoir. En voyant les cheveux de Bart, je me suis dit, oh, c'est peut-être le jumeau maléfique de Bart. Non. Bon, on est sur un Bart Zombie avec son skate. C'est pas la meilleure des pop, hein. Franchement. Pas la plus jolie. En plus, les cheveux, c'est un peu chelou comment ils les ont fait. Ah, le voilà. Il est sur la boîte. C'est Krusty en vampire, je l'aime trop, il est trop mimes. Ah mais c'est Marge en sorcière du coup. Aux cheveux et à la taille du truc, je pense que c'est Maggie. Mais on a déjà eu Maggie 2 fois, non? Ah non, on a eu Lisa et Maggie. On a eu 2 Bart, 2 Marge. Et on a qu'une Lisa et qu'une Maggie. Donc c'est soit l'une soit l'autre. Mais je pense que c'est Maggie. Ah non, c'est Lisa. Bon, scène-là, je pense que vous imaginez que c'est clairement pas ma préférée. De tous les horror shows qui existent, ils auraient pu choisir plein d'autres déguisements. Mais parce qu'on a eu 2 Homer, 2 Marge, 2 Bart, 2 Lisa, donc ça va être une deuxième Maggie. Ouais. Ah, mais c'est la Maggie avec les tentacules! Ah, si, je suis contente. Ils l'ont fait, je suis contente. On va ouvrir la 13e case. Je vais ouvrir avec vous. Du coup, elle s'ouvre pas comme les autres. Elle s'ouvre sur le tech. Ben, ok, on va commencer par celle de droite. Mais du coup, je pense que c'est les 2 aliens. Je pensais qu'ils allaient en mettre qu'un, je suis contente qu'ils aient mis les 2. Et du coup, là, c'est le deuxième. Bah oui, c'est la même forme. Du coup, le premier, il a une petite arme et lui, il a pas d'accessoires. Mais très sympa aussi. J'aime beaucoup. Je vous mets la totalité de ce qu'on a eu dans ce calendrier de l'Avent à l'écran. Franchement, le calendrier de l'Avent Halloween, c'est une bonne idée. Et on passe tout de suite au dernier calendrier de l'Avent. Mais rassurez-vous, c'est encore un pop. C'est juste que cette fois, c'est Bitty Pop et pas Pocket Pop comme celui des Simpsons. Alors, est-ce qu'elles sont plus petites ou est-ce qu'elles font la même taille? Oula, c'est pas une pop ça. Ah mais oui, parce que voilà, dans ce calendrier de l'Avent, je tiens à préciser, il y a des petites cases vertes aussi pour te faire ton sapin de Noël de pop. Du coup, je pense que ce sera effectivement beaucoup plus petit que celle des Simpsons. Oh mais c'est trop mignon, c'est tout petit. Oh non, c'est magnifique. Bon, du coup, ils sont vraiment minuscules, mais franchement, pour une petite décoration de table ou sur un meuble pendant Noël et tout, très sympa. Trop mignon. Est-ce que ça s'ouvre? Normalement, ça s'ouvre. Oui. Oh, on n'est pas obligé de lui mettre la boîte dessus. Il est trop mignon. Il est emmêlé dans les guirlandes avec son petit costume de Noël. On dirait vraiment toi, fils. Continuons d'ouvrir le 2. Ah, c'est pour en faire un porte-clés. Un porte-clés de Noël. Waouh. Mais tu l'as mis où ta pop? Ah, faut le faire glisser. Voilà, Eva, c'était aussi simple que ça. Et après, on met sa petite pop dedans. Tac. J'ai oublié de vous dire, c'est un 24 cases et il m'a coûté 29,99 €. Ah ben ça, je crois que c'est pour construire le fameux sapin avec les petites pop. Mais du coup, c'est un peu nul. Genre, ça nous gâche des cases où on n'a pas de pop. Et en fait, dedans, vous venez mettre, si vous les mettez pas en porte-clés,
vos petites hop, pop comme ceci. Ah, je suis même pas sûre que ce soit le bon sens parce que ça bouge. Est-ce qu'il y a un sens? Bon, alors s'il y a un sens, je comprends pas le sens. Mes clés sont remplies de Stitch. Donc en vrai, un porte-clés Stitch de Noël, ça peut passer. Mais un sapin de Stitch, nul quoi. Il y a un sachet qui sort, mais la case est vide. Et le sachet, il a l'air vide. La case est vide. Et le truc qui dépasse, c'est le vin. J'ai envie d'ouvrir le vin du coup, mais on avait dit que celui-là on l'ouvrait dans l'ordre. Si c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est passé en dessous. Voilà, il y avait 2 sachets dans la case 20. Tellement c'est petit, mais qu'est-ce que c'est pour que ce soit aussi petit? Mais s'il vous plaît. Je sais que c'est pas un Stitch, vous savez que c'est pas un Stitch, c'est trop petit pour être un Stitch. Je m'attendais vraiment à beaucoup de Stitch et pouvoir faire un truc sympa pour ma déco de Noël. C'est un sapin pop. Mais j'en fais quoi moi? Je le mets en fève? En plus il est minuscule genre. En fait je suis contente parce que c'est des pop, que ça fait un petit peu de déco de Noël, tu vois, je suis contente. Mais pour 29,99 €, avoir que des petits trucs et pas des pop, je suis un peu déçue. Enfin des Bitty Pop, pardon. Le 7, dites-moi que c'est une pop s'il vous plaît. On a eu que 2 pop pour l'instant, vous vous rendez compte? On en est à la 7ème case, on a eu que 2 petites pop. Là je crois que ça en est une. Oui ça en est une. La boîte est comme ceci. Encore une fois, on peut enlever hop le Stitch qui est à l'intérieur. Très mimes. J'aime beaucoup les mini pop. C'est très chou comme déco, mais je suis très déçue du reste. Est-ce que vous êtes prêts à être déçus? Ah non, ça va, c'est mignon. C'est un petit cadeau de Noël Stitch. Il est trop mimes. Ah bah non, j'allais dire, ah, c'est la même chose que le porte-clés, mais non. C'est censé être un pins. Oh, je suis déçue. C'était celui que j'avais plus hâte d'ouvrir avec celui des Simpsons. Ouais, c'est une pop. Et c'est Winter Angel. Du coup la petite boîte est comme ça. Et encore une fois, si j'y arrive, sympa. Mais j'aurais préféré avoir plus de Stitch parce que moi la génération avec Angel j'ai pas trop aimé. Ah c'est Stitch en Elvis. Oh il est trop mignon ma fille. Regarde, c'est la future peluche que maman t'achète. Il est trop mignon. Oui il est trop mignon. Ah mais vraiment lui c'est mon préféré. J'adore. Hop. Il est comme ça, en tenue d'Elvis avec la petite coiffure et tout. C'est un Stitch avec un sucre d'orge. Oh, c'est trop mémé. Il est trop mignon, lui. Genre vraiment très très mignon. Il est trop cute. On dirait vraiment mon chien avec un nounours dans la bouche. J'aurais vraiment adoré que ce soit que des mini Stitch comme ça tout au long du calendrier. Plutôt que d'avoir des cases à sapin et des porte-clés. Enfin si, un porte-clés à la limite. Ok, le 23, qu'est-ce que ça va être? Plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose, plutôt une case de sapin. Oula. Ah bah c'est l'étoile qui va sur le sapin je crois. Ouais, c'est l'étoile qui va au-dessus du sapin. On dirait pas un peu, ça fait pas penser à un logo de bière? Pourquoi ça me fait penser à un logo de bière alors que je bois pas d'alcool? Mesdames et messieurs, la case que nous attendons depuis le début, la numéro 24. Est-ce que nous avons une case à sapin? Non, ça a l'air d'être une pop. Ok, nous sommes joie, nous sommes joie. Oh! Alors c'est un Stitch habillé tout en Père Noël avec... Aïe, la poupée chiffon, comment elle s'appelle déjà? Je la voulais trop en peluche, le doudou là qu'il a. Et donc c'est tout pour le calendrier de l'Avent Stitch. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit le meilleur ou un des meilleurs. Et au final, pas ouf. Ah mais il y avait marqué ce qui était inclus. Ah non, c'est juste moi, j'ai pas lu la boîte. 10 figurines en vinyle, 3 accessoires pour la tête. Pour la tête. C'est ça, les accessoires pour la tête? 7 éléments à construire, c'est le truc du sapin, 2 présentoirs porte-clés et 2 présentoirs épingles. Donc c'est les pins. En fait il y avait vraiment tout qui était marqué, c'était juste moi qui me suis pas renseignée assez sur le calendrier de l'Avent parce que j'avais peur de me faire spoil. Si ça vous plaît, l'année prochaine on le refait avec des calendriers de l'Avent encore plus originaux. J'adorerais tester celui de Netflix, je voulais le prendre cette année sauf que genre il coûte 100 balles. Donc ça voulait à peu près dire moins 3 calendriers dans cette vidéo. Et en plus c'est exactement le même cette année que celui de l'année dernière. Donc j'espère que pour 2026 ils vont en sortir un nouveau. Mais on verra bien. En tout cas cette année je n'ai pas trouvé la version 2027. C'est les mêmes choses qu'il y avait dans le 2024. Bon maintenant qui est mon préféré, qui est mon détesté? Je pense que mon détesté il n'y a pas de suspense. À quel moment il arrive à vendre ça normal sur Amazon en mode mais non ça passe crème? Celui-là il m'a traumatisé. Ça va que c'était le moins cher parce que greu. Franchement greu, j'ai plus les mots, d'accord. Et après mon préféré de tous les temps, je sais que c'est en soi il rentre pas dans la catégorie parce que c'est un calendrier de l'Avent d'Halloween. Mais je les aime trop, les figurines qu'on a eues dedans, elles sont vraiment très très jolies. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était cool. Non mais je peux pas finir la vidéo comme ça. Bon ben voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé la faire. Franchement c'était un peu comme un retour en enfance. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo puisque les Before Christmas c'est tous les jours jusqu'au 31 décembre.
Bye. Ho, 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 ho! Merry Christmas!